Bonjour, eh bien aujourd'hui nous allons travailler autour d'un conte que j'ai écrit pour les enfants atteints de maladies chroniques et plus particulièrement de cancer, et qui est un ouvrage qui est créé en deux parties. La première partie est celle des contes métaphoriques, qui va traiter donc de la maladie chronique mais sans jamais la nommer. Dans la deuxième partie, il y a vraiment tout détaillé, donc tous les exercices qui se trouvent à la fin du livre. Et là, c'est vraiment, je peux comparer à un DI ou à une recette. Si on suit phase par phase, vraiment, on prend le livre et on mène une séance tranquille. Donc ces séances permettent d'accompagner des enfants sur une année scolaire à raison d'un atelier de 2 heures par semaine. Alors l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de 4 petits jumeaux qui viennent en convalescence au pays des volcans d'Auvergne, dans un grand manoir. Et les 4 jumeaux, c'est-à-dire les 8 enfants, vont évidemment traverser une épreuve. Et à partir de là, va se mettre en place toutes les forces dont ils vont avoir besoin pour se battre contre un ennemi. Et l'ennemi, là, c'est la maladie. Comme dans tous les contes, il y a une épreuve, il y a un ennemi, il y a des aidants. Et l'enfant va, grâce finalement à l'épreuve et aux épreuves qui vont se présenter à lui, à eux, puisqu'ils sont 8, vont développer de manière métaphorique des armes pour se battre et réussir, gagner contre la maladie chronique. Ici le cancer, mais qui n'est jamais nommé. Donc aujourd'hui on va travailler avec Constance, qui est ma stagiaire. Et si tu veux dire un mot, comment on s'est rencontrés? Alors j'ai lu les enfants du manoir et j'ai été absolument enthousiasmée par la qualité du conte et ce que proposait l'auteur en atelier. On est là dans un accompagnement ludo-créatif au long cours. Et moi il me tient vraiment à cœur de pouvoir avoir une action auprès des enfants malades, et je ne savais pas très bien comment articuler ce désir. Constance, aujourd'hui, on va continuer sur le conte numéro 1, mais sur l'exercice numéro 2, qui consiste à faire décrire oralement, les enfants, leur super-héros. Est-ce que tu peux résumer le conte et dire ce qui t'a marqué dans ce premier conte, parce que ce sont les questions que tu auras à poser aux enfants? Oui, ce qui m'a marqué dans le premier conte, c'est le début du conte qui part de façon extrêmement douce, presque d'une vie un peu routinière dans cet endroit où ils sont pour se reposer, où ils font connaissance avec les adultes qui les environnent. Et puis il y a cette amitié avec le chien. Et tout d'un coup, au fur et à mesure de la lecture, on s'aperçoit qu'il y a un enfant qui manque à l'appel. Et les autres vont le rechercher, mais en bravant un interdit. Au cours de cette escapade nocturne, ils font des rencontres qui vont les aider, et les aider à intégrer une force nouvelle en eux qui vont découvrir. Et c'est la première rencontre avec Mr. K. Et c'est comme ça, je trouve que dans la progression de ce livre, ce qui est vraiment incroyablement fort et pensé, c'est toute cette progression vers l'individualité et le trésor à rechercher en soi. On va donc demander aux enfants de rechercher leur super-héros, puisque quand les enfants reviennent de cette escapade nocturne, évidemment Léo ne l'a pas vécu, puisque c'est lui qu'on recherchait. Donc il va demander, mais c'est quoi ces lucioles, c'est quoi cette force intérieure, c'est quoi ces armes? Et c'est là-dessus qu'il va falloir que tu fasses réfléchir tes petits enfants que tu vas accompagner, c'est-à-dire leur demander, c'est quoi cette force? Tu vois, demander oralement le super-héros à chaque enfant du conte, qu'il aura à découvrir en lui. C'est quoi pour vous le super-héros de chaque petit personnage? Et étant donné qu'à la séance précédente, on avait dit que tu leur ferais choisir un couple de jumeaux chacun, donc ils vont
se projeter dans les petits personnages et ils vont trouver donc cette force et après la dessiner. Évidemment, en parlant des personnages et en parlant de ce super-héros, ils vont parler d'eux et de leur force intérieure. Et c'est ça que nous, on va chercher à mettre en avant pour l'enfant, pour qu'il s'appuie sur ces défenses qu'il aura à créer pour évidemment lutter contre cette maladie et participer à ses soins, hein, être acteur de ses soins, mais tout en jouant. Et c'est là la puissance de la métaphore.